Good morning poker. Eh bien, comme promis, voilà le premier épisode sur la mémorisation des ranges. Et c'est quelque chose de fondamental au poker, notamment en live, parce que ça permettra de jouer proche du GTO. Et sans plus attendre, voici le range pivot, c'est-à-dire le range de base qui correspond à 25% des mains. Et c'est un range qui nous permettra ensuite de l'adapter suivant les spots en fonction de plusieurs critères, le nombre de joueurs à table, le fait d'être en début de parole ou en fin de parole, et enfin, le troisième critère, c'est le stack dont on dispose, et on verra que ce range pivot de base va être considérablement modifié en fonction des spots. Bien sûr, c'est un range d'open. Il y a également des ranges de call, des ranges de 3 bêtes, des ranges de check raise, etc. On va se concentrer d'abord sur les ranges d'open qui nous permettront, surtout en tournoi, d'éviter de rentrer dans des mains où on n'avait rien à faire et où on va perdre des jetons, on va spew des jetons. Pour ceux qui n'ont jamais vu de range, c'est une grille avec trois zones. En bas, la zone des cartes dépareillées, offsuit. En haut, ici en jaune, la zone des cartes euh, suitées, pareillées, donc comme Dame 7 suitée par exemple, ici. Et la diagonale, ce sont toutes, en bleu, ce sont toutes les paires. Et donc ce qui est ici en caractère plus fort par rapport au pastel, c'est les cartes qu'on choisit dans le range. Et quand on prend toutes ces cartes-là, ça fait 25% de toutes les combinaisons possibles. Et pour mémoriser la forme globale de tous les ranges, ça ressemble à un cerf-volant, comme ça avec une queue qui sont les paires et aussi les connecteurs suités. Alors si vous ne maîtrisez pas les concepts de range, j'ai fait pas mal de vidéos avant, donc regardez ces vidéos et ensuite vous pourrez passer à l'application des ranges, à la mémorisation des ranges. Donc le principal problème, c'est quand on arrive sur une main et que l'on veut savoir si on doit la jouer ou pas. On découvre par exemple paire de 6. Est-ce que la paire de 6 fait partie de notre range pivot et à quoi correspond ce range justement de 25%? Il correspond à 50 big blinds, euh, aux environs de 50 big blinds qui en tournoi est un stack compétitif. Ensuite, il correspond à une table avec 8 joueurs, donc un full ring. Évidemment, si on était sur une table avec moins de joueurs, le range augmente, on joue plus de mains. Et aussi, si le stack diminue, on jouera moins de mains jusqu'à un moment donné où on devra passer non pas en ouverture mais en all-in. Et tout ça, on va le voir dans les épisodes suivants. Donc, ce n'est pas non plus le range en début de parole, c'est le range en milieu de parole. En début de parole, on va jouer beaucoup plus serré et en fin de parole, on va jouer beaucoup plus large. Donc, c'est un range moyen sur une table avec 8 joueurs et lorsqu'on est en milieu de position avec un stack moyen. À partir de ce range, on va donc pouvoir le faire évoluer en plus ou en moins. Et pour mémoriser un range, il faut mémoriser les catégories de mains que l'on va couvrir dans le range. Alors, on a une première catégorie de mains qui sont les mains dépareillées. Ici, on a les mains en rouge et on voit que les As, c'est la plus basse main avec laquelle on va rentrer dans ce range pivot, c'est As-8. Euh, donc quelque chose pour mémoriser le 8. Le 8, c'est l'infini quand on le penche. Et donc, c'est l'As de l'infini, euh, As-8 off. Et tout ce qu'il y a au-dessus, on note As-8 off plus, A8O plus. Donc As-9, As-10, etc. Donc par exemple, si on a
As-10 et qu'on est en milieu de parole, personne n'a ouvert, eh bien, elle fait partie de notre range pivot. Et donc, on va ouvrir avec cette main As-10 off. On a ensuite les autres cartes qui sont toujours dépareillées. Et là, c'est très simple. Ce sont les Broadway. Les Broadway, je vous rappelle, c'est toutes les cartes qui ont une image dans leur composition, ou bien un 10 ou un As. Donc c'est les cartes qui sont supérieures à 10. Donc 10, valet, dame, roi et As. Donc le plus fort Broadway, c'est As-Roi, naturellement, et le plus faible, c'est valet 10. Et tout ce carré ici, que ça soit dépareillé ou suité ici, ce sont les Broadway. Donc ici, on voit qu'on a tous les Broadway qui sont sélectionnés. Donc dès qu'on a un Broadway dans le range pivot, bon, c'est bon, on peut rentrer. Ensuite, on a les paires. Alors, on va regarder toujours la borne la plus faible pour faire plus. Donc ici, c'est 55. C'est la vitesse limite standard aux États-Unis pour mémoriser 55 miles. Donc 5, 5 plus. Donc dans le range pivot, si on a une paire de 5, on va rentrer. Mais si on a une paire de 4, on ne va pas ouvrir. Et là, c'est intéressant parce que on voit beaucoup de gens qui, dans les mains moyennes, vont rentrer avec paire de 4, paire de 3 ou paire de 2, vont ouvrir. Sont des mains qui mathématiquement ne sont pas correctes d'un point de vue du jeu GTO. Encore une fois, vous allez peut-être pouvoir dévier du jeu GTO si personne ne va vous 3 bêtes après, ou si personne ne va être agressif après vous, et donc vous pourriez très bien ouvrir avec ces mains-là et faire folder des mains meilleures. Mais dans la théorie du jeu, on va commencer avec 25% des mains avec le 5-5, la speed limit. Du coup, ça nous donne la main la plus faible pour rentrer avec un roi suité qui est King 5, suité le 5, King 5. Et puis les As suités, on va rentrer avec tous les As suités. Alors après, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une bonne raison mathématique qui est liée aux règles même du poker. Donc on va rentrer avec n'importe quel As suité jusqu'à As-2 suité, donc As-2 suité plus. Ensuite, on va chercher avec quelle main au minimum suité on va rentrer. Et là, on voit que c'est le 8 une nouvelle fois. Par exemple, valet 8 suité, 10 8 suité, 9 8 suité, dame 8 suité. On va dire que notre pivot suité est à 8. Et là, c'est facile, puisque on avait justement le As8 ici, qui était la borne la plus basse pour les As off-suite, pour les As dépareillés. Eh bien, on a le pivot suité à 8. Donc, dès lors on découvre une main avec deux cartes de la même couleur et qu'il y a un 8 dedans ou plus, eh bien on va ouvrir. Et la seule exception, c'est la dame, ici, la dame qui est un 7, et on voit aussi que cette dame 7 suitée, elle va correspondre à deux connecteurs ici, trois connecteurs, le connecteur gapé 9-7 suité, le 8-7 suité et le 7-6 suité. Pour mémoriser ces connecteurs, 76, c'est l'indépendance des États-Unis. Donc, bon, c'est encore un lien avec l'histoire des États-Unis, mais le poker est américain, donc c'est pas une surprise. Sinon, n'importe quel événement qui s'est passé en 76 ou le département 76, ça ira très bien pour mémoriser. Donc 7-6 suité, vous rentrez, vous ouvrez, 8-7 suité aussi, et 9-7 suité qui est le gapper correspondant à 8-7 suité ici, et donc la dame qui va avec. Donc la dame est à 7, les connecteurs à 7 aussi, et donc le dernier connecteur avec un 7 ici, c'est le 7-6 suité. Voilà. Et là, on a en fait mémorisé
tout le range pivot. Donc on peut dire par exemple tout de suite que si on a 17 off, bah, ça ne fait pas partie du range. Pourquoi? Bah, parce que l'une des deux cartes n'est pas un Broadway. Si on a Valet 9 suité, bah, c'est dans le range, puisque le pivot suité est à 8. Si on a Roi 6, bah, c'est bon, parce que le roi le plus faible, c'est King 5, Roi 5. Et paire de 8, c'est bon, puisque la paire la plus faible, c'est la paire de 5. Et donc en mémorisant les bornes, on va pouvoir mémoriser tout le range pivot, qui va être la clé pour pouvoir mémoriser tous les autres ranges et s'adapter en fonction du spot. Alors maintenant, pourquoi? Pourquoi on ne rentre pas avec As5 ou As4? C'est pourtant une main sur le papier meilleure que Valet 9 suité par exemple. C'est vrai, elle domine légèrement, puisqu'il y a un As qui domine à la fois le Valet et le 9, et en fait on ne la prend pas. En fait, le classement des mains n'est pas fait en fonction de la dynamique du jeu, mais en fonction du showdown, de l'abattage. C'est-à-dire qu'un As5 à l'abattage battra la plupart du temps, 60% du temps à peu près, 55% du temps, un Valet 9 suité. Mais en réalité, on ne va pas forcément aller à l'abattage. Et puis, dans la dynamique du jeu, le potentiel de Valet 9 suité est bien meilleur. Pourquoi? Bien parce qu'au flop, s'il y a un 10 et un 8, on a un tirage quinte par les deux bouts. Alors qu'avec le As5, ben on aura tout simplement une hauteur As. Donc le potentiel des mains suitées ou des connecteurs est bien meilleur. Et les connecteurs gapés suités ou les connecteurs suités sont bien meilleurs puisqu'ils ont à la fois un potentiel de quinte et un potentiel de flush. Et puis nous avons justement, puisqu'on parle de la flush, eh bien la nut flush, la flush maximum, la flush avec un As. Donc As-2 ou As-Dame, quand ça fait flush, c'est la même valeur. C'est pour ça qu'on prend tous les As suités ici dans le range pivot, puisque une couleur bat une quinte, bat un brelan bien sûr, et n'est battue que par un full. Donc c'est excellent de mettre des petits As comme ceci, euh, même les petits As comme As5, As4, qui ont aussi un potentiel quelque part de quinte, de wheel, la quinte avec un As. Et puis les rois pour la même raison, parce que c'est la deuxième note flush. Et la dame, parce que c'est la troisième note flush, ce qui explique la présence de cette dame 7 ici. Bon, vous pouvez ne pas la mettre dans le jeu, ça va vous simplifier les choses, puisque vous n'aurez plus que des connecteurs, que des pivots suités à 8 à mémoriser. Et puis donc les connecteurs qui ont cette double fonction, pas une note flush, mais une flush quand même, et puis éventuellement une quinte, un tirage quinte qui permet d'être agressif au flop ou dans les streets suivantes. Alors que malheureusement, avec même votre As-8 ou votre As-9, si un adversaire a un meilleur As, vous allez être battu, vous allez avoir par exemple un moins bon kicker. Pour les Broadway évidemment, ils gagnent par rapport à toutes les cartes qui sont en dessous. C'est pour ça qu'on les prend dans dans le range. Ceci dit, on verra que quand on va devoir restreindre des mains, on va taper ici dans un triangle de Broadway qui se comporte assez mal ensuite contre des Broadway supérieurs. On verra ça dans un épisode un peu plus tard. Donc voilà pour le range pivot. Une fois que vous connaissez par cœur, que vous maîtrisez ce range pivot, que vous êtes capable de dire oui, ça en fait partie ou pas, ensuite vous allez l'adapter en fonction des adversaires, en fonction du nombre de joueurs à table, en fonction du stack, en fonction également de la position à la table et aussi de votre réputation à la table. Donc ça fait beaucoup de paramètres. C'est ce qui explique que c'est pas figé, qu'il ne faut pas l'appliquer mécaniquement, mais l'appliquer justement avec discernement. Donc un cerf-volant,
En résumé, le range pivot, 25% des mains. On joue à peu près le quart des mains dans une table en tournoi à 8 joueurs. Et la carte la plus faible, c'est As-8 off. Les paires, la paire la plus faible, 55. Tous les Broadway. Les rois suités à partir de King 5. Tous les As suités. Le pivot suité à 8, comme on a vu dans As-8. Les connecteurs suités à 7, comme 9-7 suité, 8-7 suité, 7-6 suité. La dame suitée à 7, dame 7 S et les autres dames au-dessus. Voilà, travaillez bien et on se retrouve pour un prochain épisode pour travailler sur les variations à partir de ce range pivot. À bientôt!